Les étapes de la traduction de l'ARN messager en protéines. Nous savons qu'il y a une copie conforme de l'information contenue dans la molécule ADN, une copie du gène, du brin codant de l'ADN. Cet ARN messager va migrer dans le cytoplasme et c'est cet ARN messager qui va subir une traduction pour former une protéine. Quelles sont les différentes étapes de la traduction de l'ARN messager en protéines? La traduction correspond à l'assemblage des acides aminés pour former un polypeptide. Un polypeptide est constitué d'une chaîne d'acides aminés et un des organites très importants dans cette traduction est le ribosome. Le ribosome est un organite cytoplasmique qui va permettre cet assemblage. Ce ribosome est constitué d'ARN-R. Au départ de cette traduction, la petite sous-unité va venir se fixer au début de l'ARN messager, puis va se fixer la grande sous-unité. Ensuite, des petites molécules vont venir transporter ces acides aminés et placer le premier acide aminé en face du triplet AUG. Ce triplet correspond au codon initiateur. Cette méthionine va se fixer de façon donc spécifique. En effet, le codon AUG correspond uniquement à l'acide aminé méthionine. On dit que ce système de correspondance, le code génétique, est non ambigu. Cette première étape correspond à l'initiation. Ensuite, le ribosome va se déplacer, va permettre la fixation des acides aminés entre eux par une liaison peptidique et le ribosome va se déplacer pour permettre l'incorporation d'un nouvel acide aminé et ainsi lui permettre de se fixer à l'acide aminé précédent. Cette étape constitue l'élongation. Déplacement du ribosome, incorporation d'un nouvel acide aminé, fixation avec l'acide aminé précédent grâce à une liaison peptidique et le ribosome se déplace jusqu'au moment où ce ribosome se retrouve en face d'un codon UAA par exemple. Ce codon UAA est appelé un codon stop parce qu'il ne correspond à aucun acide aminé. La présence de ce codon stop correspond à la dernière étape qui est la terminaison. Il va entraîner la dissociation du ribosome et ainsi la libération de la protéine. On obtient donc un polypeptide qui est constitué d'une suite ordonnée d'acides aminés qui correspond au message porté par cette protéine. En réalité, l'acide aminé ne se fixe pas seul. Il est transporté par une petite molécule qui va venir se fixer de façon complémentaire au codon initiateur. La grande sous-unité du ribosome permet la mise en contact de cet acide aminé avec l'ARN messager. Cet acide aminé méthionine est porté par un ARN de transfert possédant un message qui est complémentaire du codon. Ce message correspond à l'anticodon. Cet anticodon se fixe encore une fois grâce au principe de complémentarité des nucléotides. Cet anticodon se fixe de façon complémentaire au codon. Ainsi, un acide aminé donné sera toujours le même. Le codon AUG correspondra toujours au même acide aminé qui est la méthionine. En réalité, il y a plusieurs ribosomes qu'on appelle polysomes qui effectuent la traduction en même temps, à la chaîne. À partir du même ARN messager, donc plusieurs polypeptides sont traduits et au bout d'un certain temps, l'ARN messager est détruit.